Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur la chaîne de la petite Ivana, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes vidéos spéciales Disneyland Paris. Et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale mes 5 attractions préférées et mes 5 attractions que j'aime moins du parc Disneyland. Et comme toujours Pascal est là avec nous, il est à fond dans ces vidéos là, il adore que je parle de Disney. Mais il dit que c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas une attraction sur sa réponse. Alors tout d'abord, le parc Disneyland Paris a été fait en 1992. Il a ouvert ses portes le 12 avril 1992 et c'est qu'en 97 que ma maman nous a fait l'honneur, le plaisir de nous y faire séjourner pour une première fois et vraiment ça avait été mais très magique parce que ce premier séjour on avait pu déjeuner avec les personnages de Disney et la veille faire le Buffalo Bill et en même temps visiter le parc, faire un maximum d'attractions. Tout ce qui concerne mes voyages, combien j'en ai fait, qui j'ai rencontré, pourquoi j'aime tant Disney, tout est dans la première vidéo et je vais essayer de vous la mettre par ici. Si je n'ai pas réussi à le faire, tout sera en barre d'infos, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien. Donc j'ai voulu vous sortir la panoplie parfaite de la fan Disney, donc c'est-à-dire les petites oreilles et surtout, en tant que grande fan de Disney, ma lanière de pins. Chose qui est très importante là-bas. Et ici la petite pochette, bon là je l'ai pas, c'est pour mettre le passeport annuel ou après les tickets d'entrée et de Fast Pass aussi. Le parc Disneyland est composé de 5 lands. Donc les lands c'est des pays: Main Street, Fantasyland, Discoveryland, Frontierland et Adventureland. Ces lands, donc pays, ont un thème. Main Street c'est basé sur un stéréotype de ville américaine du XXe siècle. Dans Main Street c'est là où on trouve le max de magasins, donc comme l'Emporium, Harrington, là. Et après aussi beaucoup de restaurants comme le Watts, le Victoria. C'est vraiment l'artère principale du parc. Donc dès qu'on rentre par les entrées, là, par les tourniquets, on arrive dans Main Street et en face on voit le château, voilà. Quelque chose qu'on ne peut pas louper. Et le château, une fois qu'on a passé ça, on arrive à Fantasyland. Donc là, ce land, c'est le pays des contes de fées. Voilà, c'est où on retrouve plein d'attractions par rapport aux personnages. Donc il y a Dumbo, il y a Peter Pan, il y a Blanche-Neige, il y a Pinocchio, voilà, beaucoup d'attractions par rapport à des personnages. Donc il y a Adventureland, donc là c'est un pays exotique qu'ils vous ont voulu reconstruire, donc vraiment pour nous dépayser totalement. Donc là-dedans il y a des attractions telles que Pirates des Caraïbes, Indiana Jones. Donc on arrive dans Frontierland, c'est une ville du Far West, elle se nomme la Thunder Mesa, donc c'est la ville, une ville minière avec The Big Thunder Mountain, donc le train des mines, le manoir, après on a le saloon, et après le dernier land, un land que j'aime beaucoup, c'est Discoveryland. Donc ça c'est un land futuriste sur les visionnaires. Bon, après ça a beaucoup changé et évolué depuis. Donc voilà, on a fini la présentation du parc en général. Je pense que je vous ferai une petite vidéo sur quelques secrets que je connais sur le parc. Si ça vous intéresse, bien sûr, vous me direz en commentaire. Maintenant, je vais vous présenter mes 5 attractions préférées. À vous aussi, si vous êtes fan, si vous connaissez bien le parc, dites-moi quel est votre top 5 des attractions. Donc moi je commence par le numéro 5. C'est Indiana Jones, c'est le temple du péril. Donc ça c'est une attraction que j'ai mis beaucoup de temps à faire. Donc je l'ai faite pour la première fois en 2007 avec Cynthia. En plus il pleuvait à seau. Franchement quand on a fait l'attraction on aurait pu prendre un shampoing et se laver les cheveux en même temps. Et on aurait pu revenir avec une belle chevelure bien propre. C'était horrible, vraiment on a été trempés de la tête aux pieds, mais vraiment on a adoré l'attraction. Donc c'est vrai qu'avant on faisait très mal au cervical, donc c'était pas du tout une attraction favorite. Mais depuis qu'ils ont modifié les fauteuils, ça passe mais comme une lettre à la poste. En plus c'est une attraction où il y a les fast pass. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ce que c'est un fast pass, comment on les utilise, où on peut les prendre. Donc voilà, c'est une attraction où il y a un fast pass et en plus c'est une attraction si on n'est pas en été où il n'y a pas une forte affluence et elle est très facile à faire très souvent franchement. Voilà, le seul hic sur cette attraction je pourrais dire c'est que l'attraction en elle-même est très courte. Mais bon, il y a un looping, il y a des vrilles. Quand on est monté, on arrive là, commence à avancer, on a l'impression qu'on va aller tout droit et donc on tourne, voilà. Franchement j'adore cette attraction, niveau sensation forte, elle envoie du lourd et aussi c'est une superbe attraction et l'univers, la file d'attente vraiment est super bien fait, on arrive vraiment dans l'univers de Indiana Jones, vraiment bravo, c'est très bien fait. Ma 4e attraction préférée c'est It's Small World.
Voilà, c'est le monde des poupées avec une chanson entêtante. La 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 la. Voilà, après cette chanson on l'a toute la journée dans la tête. Mais c'est vraiment une attraction que j'ai fait, bon bah la première fois qu'on est allé en 97 et même actuellement c'est une attraction où toutes les fois on y va on est toujours émerveillé parce qu'on voit jamais tout, il y en a partout, on sait pas où donner de regard, c'est vraiment un moment magique. C'est aussi l'attraction préférée de mon Mathieu, donc j'adore la faire et c'est vrai que dans cette attraction là, qu'on soit petit ou grand, on a toujours émerveillé, on a toujours de la magie dans les yeux et c'est vraiment un bon moment. En plus c'est une attraction qui est très fluide, donc niveau file d'attente ça va très rapide, il y a un gros débit, donc on y est vite en bas. Si elle dure assez longtemps, donc quand on est installé dedans, on y est pour un petit moment. C'est vraiment une attraction qui vaut le coup et qui vaut vraiment le détour là-bas. Elle est magnifique. Après je sais que pour Noël ils la mettent en mode célébration, donc les personnages sont réhabillés en mode Noël et c'est encore plus beau. J'ai vraiment hâte de pouvoir amener mon petit neveu et ma future nièce et mes futurs enfants un jour s'il y en a là-bas pour voir leurs yeux émerveillés parce que c'est tellement plein de couleurs, ça bouge, c'est tellement magique. J'ai vraiment hâte de voir leur réaction dans cette attraction parce que c'est vraiment magique. Après, mon attraction préférée numéro 3, c'est Peter Pan. Alors avant je l'aimais sans plus parce que je trouvais que vu la file d'attente très longue, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui veut la faire, c'est entre 70 minutes et 90 minutes de queue, elle ne valait pas le coup. Parce que vraiment faire une heure et demie de queue pour une attraction qui dure quoi 40 secondes, même pas, peut-être une minute, je sais plus, ben c'est dommage et on l'apprécie pas. Mais depuis qu'il y a les fast pass dedans, on passe très rapidement avec les fast pass et là on l'apprécie vraiment. Donc c'est vraiment une attraction, il faut prendre le fast pass obligatoirement si vous voulez la faire parce que 90 minutes de queue, c'est long hein. C'est très long, surtout que la file d'attente là est sans plus, il n'y a aucune déco. Après ce que j'aime dans cette attraction c'est qu'on est dans un galion, dans un bateau qui vole au-dessus des rues de Londres, donc on a 2,10 m du sol et en même temps ça fait des petites descentes, c'est vraiment hyper agréable et on retrouve vraiment l'univers du dessin animé mais c'est vraiment hyper magique et souvent mon moment mais waouh voilà, c'est un moment magique où on décroche et on vole quoi. You can fly, you can fly, you can fly. Voilà, désolée pour ce petit moment d'égarement. Alors, ma deuxième attraction préférée, c'est Pirates des Caraïbes. Ça, c'est mon attraction préférée depuis que la première fois j'y suis allée en 97 à cause des petites descentes et de l'univers juste exceptionnel de cette attraction. Alors après, cette attraction, niveau fluidité, l'été, ben, il y a beaucoup de monde, ça monte à 60-90 minutes de queue et c'est un petit peu long. Même si, quand même, hein, on va le dire, il y a un très bon débit en bas. Voilà, il y a des gros bateaux où ils mettent beaucoup de monde, il y a des bateaux tout le temps, donc ça va assez vite comme les poupées. Mais suivant les périodes de l'année, il y a des moments où vraiment il y a 60 minutes de queue et c'est assez long, surtout quand on est à l'extérieur, parce que ça se passe dans un fort. Et quand on fait la file d'attente dehors, là c'est assez long, mais une fois qu'on est dans le fort, on rentre vraiment dans l'univers, c'est pareil. La file d'attente est très bien thématisée. Voilà, on arrive dans une atmosphère moite, lourde, on sent qu'on arrive dans les Caraïbes quoi, et franchement mais c'est top parce qu'en même temps on a la chanson ho ho ho, nous sommes les pirates les fourments, voilà tout le long de la file d'attente et ouais ça avance bien. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on est dans le fort, la file d'attente avance très vite. Après c'est une attraction mais qui est géniale parce qu'on retrouve des tableaux juste exceptionnels hein, avec les pirates, moi que j'adore. Il y a le moment où il y a deux squelettes qui sont en train de boire leur vin et qu'on voit passer dans tout le corps le vin. Et ça j'ai toujours adoré ce moment là. Ou même quand il y a des prisonniers qui sont derrière les barreaux et qui essayent d'amadouer le chien avec un os pour qu'il leur donne les clés. Voilà, c'est vraiment une attraction, mais alors celle-là, faites-la, franchement faites-la. Elle est trop bien, l'atmosphère, cet univers, c'est juste magique et elle est vraiment très bien faite. Après moi j'attends qu'une chose dans cette attraction, c'est qu'ils nous rajoutent Jack Sparrow depuis le temps qu'ils nous en parlent. Voilà, aux États-Unis il y est, je vois pas pourquoi chez nous il n'y est toujours pas, donc on l'attend.
j'espère qu'il sera là rapidement. Après, mon attraction préférée de chez préféré, roulement de tambour, c'est The Big Thunder Mountain. Le train des mines. Voilà, c'est elle mon attraction préférée. C'est pas une attraction à très grande sensation, mais j'adore. On est dans un wagonnet de mines fou qui va partout comme un fou. Il monte, il descend. Vraiment, on tourne bien, on monte. Voilà, elle est vraiment excellente. C'est vraiment mon attraction préférée. En plus, elle vaut vraiment le coup. Même si, franchement, il y a toujours beaucoup de queue. Il y a 90 minutes de queue minimum, mais c'est pareil, là il y a le système Fast Pass, donc vraiment si on veut faire cette attraction là il faut prendre le Fast Pass parce que sinon niveau queue elle est vraiment trop longue, et 90 minutes, même si les décors sont pas mal parce que voilà, c'est pas trop mal, c'est trop long, 90 minutes de queue pour ce que c'est, du moins 90 minutes de queue c'est vraiment trop long, même si l'attraction est géniale et en plus elle dure longtemps, ça qui est hyper agréable. Mais c'est vrai que c'est une attraction que j'essaye de faire au moins 1 ou 2 fois dans le voyage. Voici mes 5 attractions préférées. Maintenant je passe aux 5 attractions que j'aime le moins. Bon là il n'y a pas vraiment d'ordre, je vais vous énoncer pourquoi. Donc tout d'abord Star Tour, c'est une attraction que j'adorais avant. Mais maintenant je trouve qu'elle a mal vieilli. Voilà, Rex qui dit toujours que c'est son premier voyage, bon ça va, c'est gentil, mais au bout d'un moment c'est toujours la même chose, alors que pourtant les autres attractions c'est pareil, mais sur celle-là ça me gêne plus. Et là c'est vrai qu'il va bientôt être en réhabilitation pour nous faire un Star Tour 2 et j'ai vraiment hâte parce que l'attraction a vraiment besoin d'un changement conséquent. Après, une autre attraction que j'aime pas, c'est le voyage de Pinocchio. C'est pas pour l'attraction en elle-même parce que niveau file d'attente tout ça, ça va, elle est pas longue. Quand il y a beaucoup de monde ailleurs, celle-là on sait qu'on peut la faire parce que ça va très vite. Mais c'est que je n'accroche déjà pas sur ce dessin animé là. Et donc voilà, arriver dans cet univers là, même si vraiment c'est bien fait, on est vraiment dans l'univers de Pinocchio, bah j'accroche pas. Ensuite il y a le Nautilus. Bon alors ça c'est une chose à voir une fois, c'est juste à regarder et après voilà, il n'y a rien d'autre à faire. C'est le Nautilus de Nemo, on descend dans le Nautilus, on regarde, voilà, on voit quelques trucs. Le piano qui fait du bruit tout seul, la pieuvre qui apparaît, voilà, et on ressort. Voilà, c'est un truc à faire une fois, mais après à la longue, c'est pas une attraction à faire tous les jours. Une autre, c'est la cabane de Robinson. Après, je pense que je vais avoir des tollés sur cette attraction là, désolée, c'est comme pour Star Tour, hein. Désolée, parce que on a une très belle vue certes, mais voilà, monter juste pour voir comment vivaient les Robinson. Bon, moi c'est pas le genre de choses qui me plaît, je préfère aller faire le train des mines ou Indiana Jones à place de ça. Et la dernière attraction que j'aime sans plus, je sais aussi que je vais faire des tollés, c'est le carrousel. Ok, c'est beau, c'est magique, c'est enfantin, mais moi j'aime pas faire parce qu'il y a beaucoup de queue quand même pour ça. Beaucoup de queue pour monter sur un cheval en bois qui tourne. Voilà. Sans plus. Désolée. Je sais que je vais me faire engueuler. Je sais que vous allez me critiquer pour ça. Mais désolée, moi c'est vraiment pas mon attraction favorite. Après c'est vrai que je la fais quand on a les heures de magie en plus. On attend 2 tours et c'est à nous. Donc là on y va. Mais sinon c'est pas mon attraction favorite. En plus ouais, monter sur les petits chevaux... j'y monte sans souci, mais le problème c'est que la ceinture, bah ça passe pas pour moi. Donc voilà, je suis obligée de me mettre sur les trucs en bas. Donc le tout réuni, c'est vraiment pas mon attraction préférée. C'est fini, vous connaissez mes 5 attractions favorites et mes 5 que j'aime le moins. Donc vous pouvez me dire en commentaire lesquelles sont vos préférées et lesquelles vous aimez le moins, vous aussi. Il n'y a aucun problème, franchement n'hésitez pas, dites-moi le en commentaire, je serai trop contente de le savoir. Et je vous mettrai dans la barre d'infos le lien avec la première vidéo sur Disney, mes voyages, mes rencontres. Je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu, voilà, que vous avez appris à me connaître mieux en même temps parce que vous savez un peu plus de choses sur moi et Disney. Pascal est enchantée de savoir mes attractions préférées et aussi il me demande que la prochaine fois que je vais à Disney, bah, je l'emmène. Ok Pascal, t'inquiète pas, je t'emmènerai. Je l'emmènerai vraiment. Tu feras des petites photos un petit peu partout. Voilà. Alors n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager ma vidéo si elle vous plaît. Si vous venez par là, que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Et je vous fais d'énormes bisous. Et à la prochaine, je vous adore.